La borne qui se trouve à mes pieds est une borne kilométrique, mais qui a comme particularité de ne donner d'informations que sur la proximité des forts et de Paris. Là, on voit qu'on se trouve à 5 kilomètres de Paris, mais on se trouve aussi à 1 km 200 du fort de Rosny. Et on se trouve à 1 km 400 du fort de Noisy. C'est-à-dire que les militaires qui passaient sur cette route savaient à quelle distance ils se trouvaient du fort. Le boulevard de la Boissière a été tracé pour relier les forts de l'Est parisien entre eux, qui protégeaient le Montreuil et Paris d'un envahisseur venant de l'Est. Autour de cette route, il n'y avait rien. Il y avait des bois pour la Boissière et le reste était des champs sur la partie de Montreuil. Et des camps qui avaient été installés, des terrains qui avaient été aménagés pour pouvoir loger les troupes qui participeraient éventuellement à la défense de Paris en cas d'attaque. Derrière nous se trouvait la rue des Néfliers et à ma droite, les redoutes de la Renardière et les redoutes de la Boissière, qui étaient des petits forts qui abritaient des soldats en cas de conflit. Ensuite, le boulevard s'est urbanisé, puisque, il y avait des transports en commun, il y avait du terrain libre. Il y avait un tram qui desservait les activités, parce qu'il y avait des activités qui s'étaient implantées, une briqueterie ou des choses comme ça, le long du boulevard. La route stratégique n'avait plus lieu d'être en tant que stratégie. Elle avait prouvé son inutilité en 1870 quand les Prussiens avaient bombardé tout le secteur de Rosny, les redoutes, Noisy-le-Sec etc.